Bonjour à tous. Pour terminer avec ces conclusions sur la série Où va la France et la situation spirituelle de notre époque, je voudrais terminer avec quelques extraits de sermons de Saint Augustin qui nous aident à comprendre pourquoi il faut vraiment que nous cessions de penser qu'avant c'était mieux. Nous en avons déjà un peu parlé dans la vidéo précédente. Non, avant ce n'était pas mieux, et non seulement avant ce n'était pas mieux, il faut à notre époque apprendre à discerner l'ivraie du bon grain et faire attention parce que parfois le bon grain peut devenir l'ivraie et réciproquement. Voilà ce que dit saint Augustin dans le sermon 73, je le lis. Vous voyez l'ivraie au milieu du bon grain, vous voyez les mauvais chrétiens au milieu des bons, et vous voulez les arracher? Attendez, ce n'est pas encore le temps de la moisson. Ce temps viendra, et puissiez-vous être alors du bon grain. Pourquoi souffrez-vous impatiemment la présence des mauvais au milieu des bons? Ils peuvent être avec vous dans le champ, ils ne seront pas avec vous dans le grenier. Mais surtout, il continue, parfois d'ailleurs le jugement humain pense que tels sont du froment, mais en fait ils sont de l'ivraie. Et on pense que tels sont de l'ivraie, mais en vérité ils sont du froment. À cause de ces destinées cachées, l'apôtre, saint Paul, dit « Ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. » Donc, saint Augustin nous invite à faire attention au jugement définitif. Saint Augustin nous invite à ne pas nous considérer toujours déjà comme les justes, à nous opposer aux méchants du monde. Précisément parce que lorsque nous entrons en nous-mêmes, et saint Augustin dit, quand les justes, par grâce, rentrent en eux-mêmes, ils considèrent ce qui s'y passe. Lorsqu'ils descendent au fond de leur âme, lorsqu'ils l'examinent sérieusement, ils trouvent en eux-mêmes ces jours mauvais. Le juste qui ramène ses regards sur lui-même trouve la guerre installée chez lui. C'est pour cela que le chrétien ne peut jamais se considérer comme le juste s'opposant absolument aux injustes du monde, parce que le juste est celui qui reconnaît qu'en lui, il y a beaucoup de guerre, beaucoup d'injustice. C'est pour cela qu'au sermon 296, saint Augustin dit « Évite donc tout murmure, tout blasphème. Loue plutôt le Seigneur de ce qu'il te corrige. Oui, loue-le pour cette correction. Elle te vaudra ses consolations. » Et comment Dieu fait-il pour nous corriger et pour corriger tous les hommes? À travers les événements historiques. C'est pour cela que tous ces événements, parfois terrifiants, dont nous avons parlé dans ces vidéos, nous devons les lire non seulement comme des stratégies du mal, comme des œuvres du mal, mais aussi comme des moyens que Dieu utilise pour nous corriger. Parce que le mal ne peut rien faire si Dieu ne lui permet pas. Je vous renvoie au récit de Job. Le diable est obligé d'aller demander la permission à Dieu de pouvoir venir toucher l'histoire, la vie même de Job. De même, il ne se passe rien dans le monde sans que Dieu ne le permette. Dieu ne veut pas le mal, mais il est capable d'utiliser ce mal que le diable répand dans le monde afin de pousser à la conversion les hommes touchés par ce mal et de conduire au salut
ceux qui le veulent, les humbles. Car le mal ne pourra jamais nous empêcher de tirer profit de notre péché. C'est quelque chose qui rend fou le mal. Le mal ne peut empêcher que l'on puisse tirer profit de lui-même. Comment? En l'acceptant, en le reconnaissant. Si nous reconnaissons que nous avons été l'instrument du mal, si nous reconnaissons que nous-mêmes, nous avons été ce mal, alors nous recevons la sainte humilité du Christ, nous reconnaissons notre péché et nous pouvons dès lors bénéficier du pardon, de la miséricorde de Dieu et annoncer au monde que Jésus-Christ apporte la rédemption, la rémission des péchés pour tous.